Bienvenue à cette 27e édition de La Voix du PAC, diffusée par la cellule de la communication et des relations publiques du port autonome de Kribi. À la une de cette actualité, le port de Kribi, un atout stratégique pour le développement national. Gestion domaniale, l'assiette foncière du port de Kribi comme support de l'industrialisation du pays. Le port de Kribi, un atout stratégique pour le développement national. Le port de Kribi, véritable joyau du littoral camerounais, s'affirme aujourd'hui comme un atout stratégique incontournable pour le développement national au carrefour des ambitions économiques du pays et des défis globaux du XXIe siècle. Ce port, mis en service dans un contexte de réforme ambitieuse du secteur portuaire, s'inscrit parfaitement dans la vision du président Paul Biya pour un Cameroun moderne, compétitif et résolument tourné vers l'avenir. Dans son discours de fin d'année, le président Paul Biya a magnifiquement souligné l'importance de ce pilier du développement, levier puissant pour la diversification de l'économie camerounaise et un vecteur de rayonnement régional et international. Ce port, situé sur la façade atlantique du pays, s'érige avec majesté comme un maillon essentiel de la chaîne logistique et commerciale. Il est la porte d'entrée des échanges maritimes, non seulement avec l'Afrique centrale, mais aussi avec le reste du monde. L'infrastructure moderne du port de Kribi, dotée de terminaux ultra performants et d'une capacité d'accueil impressionnante, témoigne du visionnaire et de la volonté des autorités camerounaises d'intégrer le pays dans l'économie mondialisée, tout en répondant aux besoins spécifiques de ses partenaires commerciaux. L'importance stratégique du port de Kribi pour le développement national est indiscutable. En premier lieu, il constitue un moteur économique pour la région du Sud en favorisant la création d'emplois directs et indirects. L'impact sur l'industrie locale, sur la logistique et les services est considérable. La construction de ce port a en effet permis l'émergence de nouvelles opportunités pour les entreprises locales, notamment dans les secteurs de la manutention, du transport et de la sécurité. Des milliers de jeunes Camerounais ont ainsi vu leurs conditions de vie s'améliorer grâce à l'accès aux emplois générés par ce projet ambitieux. Dans son allocution, le président Paul Biya a également insisté sur le rôle des infrastructures dans la transformation de l'économie nationale. Le port de Kribi, qui dispose des installations modernes adaptées aux grands porte-conteneurs, est un élément clé pour la modernisation du secteur maritime du Cameroun. Son expansion continue s'accompagne de la mise en place de nouveaux équipements et de nouvelles technologies, permettant ainsi d'augmenter la capacité de traitement des marchandises et d'améliorer la compétitivité du pays à l'échelle internationale. Le port de Kribi n'est donc pas seulement un atout pour l'économie camerounaise, mais également un vecteur d'intégration régionale en facilitant les échanges avec les pays voisins comme le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo, entre autres. Outre son rôle économique, il incarne également une avancée significative dans la politique d'infrastructure du gouvernement camerounais. Il témoigne de la capacité du pays à investir dans les projets d'envergure soutenus par des partenariats internationaux dans le but d'améliorer la compétitivité nationale. Dans ce contexte, le port de Kribi ne se contente pas de répondre aux besoins actuels, il anticipe également les défis de demain. Le développement du port est en parfaite adéquation avec les objectifs de la stratégie nationale de développement SND 30 du Cameroun qui place l'industrialisation et la modernisation des infrastructures au cœur de ses priorités. En conclusion, le port de Kribi, sous l'impulsion de la vision présidentielle, est le symbole d'un Cameroun résolument tourné vers l'avenir, un Cameroun dont les ambitions économiques, sociales et infrastructurelles ne cessent de se renforcer. À travers ce port, le pays affirme son ouverture au monde, son désir de croissance partagée et son engagement à bâtir un avenir prospère. Gestion domaniale, l'assiette foncière du port de Kribi comme support de l'industrialisation du pays. Le 26 juin 2023, le président de la République, son Excellence Paul Biya, signait le décret portant délimitation du domaine public portuaire du port de Kribi, ouvrant ainsi la voie à l'industrialisation d'une zone en pleine mutation. C'est l'article 2 du décret suscité qui indique de manière détaillée la superficie du domaine portuaire, à savoir 15 000 hectares. Une fraction prélevée des 26 000 hectares du complexe industrialo-portuaire de Kribi. La zone industrialo-portuaire de Kribi, sur les rives de Mboro, est un espace où l'industrie imprime sa marque.
Les entreprises locales et internationales s'y installent, attirées tant par des incitations fiscales et la promesse d'infrastructures modernes que par des aménagements qui portent et boostent la compétitivité des entreprises et industries. Au premier trimestre 2024, ce sont plus d'une cinquantaine d'industries opérant dans les secteurs industriels et de la logistique qui bénéficiaient déjà d'une autorisation d'occupation temporelle AOT, créant des centaines d'emplois directs et indirects, redonnant espoir à des milliers de travailleurs et entrepreneurs. Cet important espace fait l'objet d'une organisation rigoureuse du top management du port autonome de Kribi. À ce titre, les principes d'installation s'appuient sur un zoning et un parcellaire bien structuré. On retrouve ainsi 5 zones délimitées qui vont de la zone logistique à la zone d'industrie lourde et métallurgique, en passant par la zone recherche et développement, la zone agro-industrie et la zone transport. L'installation dans chacune de ces zones obéit à une démarche à 4 actes. Le premier palier consiste en la demande d'une autorisation d'occupation temporelle adressée au directeur général du PAC qui précise la nature de l'activité et la superficie sollicitée. Le demandeur devra ensuite fournir une fiche d'identification du projet, un business plan et un dossier administratif et fiscal suivant la réglementation en vigueur. S'agissant des aménagements dans la zone industrielle ou portuaire, il est prévu que le port de Kribi aménage l'espace à titre principal. Mais pour des raisons de rapidité d'installation du demandeur et pour d'autres facteurs, il peut arriver que le port ne puisse pas satisfaire aux exigences dans les délais requis. À ce moment-là, il est loisible à l'entreprise qui sollicite l'AOT de procéder aux aménagements dont les déductions des dépenses seront faites au moment de la facturation de l'occupation par le PAC, sachant qu'aucun aménagement ne peut être fait si le PAC n'a pas validé les différents documents techniques. Avec l'une des zones industrielles les plus importantes au monde, le port de Kribi affiche l'ambition de se positionner comme l'une des plaques tournantes du commerce international. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de La Voix du PAC. À la présentation, j'étais Tatiane Defek. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.